Donc votre enfant, c'est à vous d'abord vous-même de voir de quelle façon vous voulez l'élever. Donc si chaque parent devient responsable là où il est avec sa femme, c'est sûr qu'on fera des enfants utiles ou laquelle on pourra le suivre derrière. Mais si on fait des enfants, nous déjà, nos parents, nous-mêmes, nous ne sommes pas présents, on n'est pas conscient de nos charges. Notre enfant, qui va les élever? Personne. Donc il faut que d'abord que le parent devienne responsable à la maison. On dit voilà, pourquoi on se marie? Parce qu'on est prêt. Pourquoi on veut faire des enfants? Parce qu'on est prêt. Oui, on fait des enfants. Et par après, même si le gouvernement aujourd'hui est défaillant, nous, on saura tirer, gérer les plans du jeu par rapport à nos enfants. On saura quand même les éduquer, puisque, admettons, on n'en a pas 10, on en a 3. Avec le petit moyen qu'on a, des fois, on peut ficeler, les nourrir, les élever. Mais si on en a 10, à un moment donné, on sera débordé. Donc, on veut que la conscience rentre dans nos familles. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des gouvernements déserteurs. Bon, maintenant, si demain, nous arrivons aux affaires, c'est que sûr, si demain, nous arrivons aux affaires, tout ça, nous allons les remédier. On mettra en place des écoles, ce sera l'obligation. L'école sera gratuit. Les soins médicaux seront gratuits. Pendant un certain niveau, les accouchements seront gratuits, puisqu'aujourd'hui, même la pilule sera gratuite. Pour que nos jeunes femmes qui ne fassent pas de grossesse, des fois, je dirais inentendu. Je ne marche pas loin, parce qu'aujourd'hui, de donner la vie, c'est un problème aujourd'hui. Donc, il faut que nos jeunes femmes sachent qu'aujourd'hui, elles peuvent, je dirais, prendre du plaisir, mais sans donner la vie. C'est tout à fait normal. Donc, ça soit vraiment un acte consentant et réfléchi. Pas le premier rapport, la femme se tombe enceinte. Elle, déjà, elle n'est pas préparée. Vous imaginez, on crée des mères à problème et des enfants à problème. Donc, nous avons un devoir d'édifier la population. Les jeunes filles, les jeunes garçons, ceux qui décrochent l'école, trouver un moyen de le remettre dans le système scolaire ou bien un système de gérer éducatif, apprendre un métier. Des jeunes filles mères qui ont fait des enfants, le reprendre, leur envoyer dans le système scolaire, qui répondent les études, même s'ils sont mères. Alors, vous êtes président d'un parti politique, les MJC. MJC. Alors, est-ce que c'est ce que vous dites là, ça trouve, au fait, les jeunes viennent à vous pour adhérer à votre parti? Aujourd'hui, c'est un parti qui fonctionne qu'avec des jeunes. Déjà, dans notre parti aujourd'hui, pour être cadre, il faut avoir moins de 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans tous les partis politiques, il y a plus des anciens. Moi, aujourd'hui, tant que le président du parti, j'ai 40 ans passés. Donc, je dois faire un seul mandat et je passe la main à d'autres personnes. Donc, on veut qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir une jeunesse, je dirais, consentant. Dans le MJC, pour être cadre du parti, il faut avoir moins de 40 ans. Commencer plus tôt pour s'habituer avec les appareils, je dirais, politiques. Aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse congolaise, la politique congolaise, ça ne les intéresse pas, puisqu'ils ne s'y retrouvent pas. Moi, je vais leur donner les goûts, puisqu'aujourd'hui, sans une bonne gouvernance, notre avenir est hypothéqué. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne gouvernance? Alors, il faut des gens, je dirais, des gens cohérents, des gens qui ont un projet, des gens qui aiment sa population, les gens qui aiment vraiment les gens qui aiment l'humanité, pas les gens qui viennent pour s'enrichir. Il faut les gens qu'on veut, voilà, les gens qui veulent rentrer au pouvoir, il faut que demain comme ça, voilà, ce type-là, voici son patrimoine. Il a ça à l'entrée, et à la sortie, il a ça. Et non, les gens qui arrivent, on ne sait pas le patrimoine qu'il avait, et puis d'un coup, on le voit, il a autant de patrimoine. On ne veut pas cela. On ne veut pas des gens qui pillent le pays. Quand on veut être à la tête du pays, on veut servir. On ne veut pas se servir. On veut des gens qui viennent pour servir les autres, pour l'humanité, et non pas pour s'enrichir. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un phénomène, les hommes politiques, les députés, tout le monde, ils veulent d'abord s'enrichir. Alors, au-delà de la population, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, l'argent qu'eux, ils s'enrichissent, c'est notre argent. Donc, on veut des gens consentants, qui ne pillent pas la population. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, ils s'enrichissent par notre argent. Et puis demain, il devient